Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez très bien. Un petit détail toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont que des énergies sur lesquelles vous pouvez surfer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et à la fin de ce tirage, à un petit chapitre, il y aura votre tirage sentimental d'affilée, une carte d'oracle pour clôturer tout ceci et passer gentiment au mois de mai. Allez, c'est parti, on va partir. Vous avez énormément de bâtons déjà, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué chez vous. Pas beaucoup de coupes, enfin il y a 2-3 trucs à régler au niveau des coupes, au niveau des émotions, au niveau de votre élément. Mais là, un désir de vie, un désir de feu assez important. L'élément déclenchant pour vous, c'est le roi de bâton. Donc, je vais les prendre toutes les trois parce que là, c'est très important. Je pense pour vous, vous avez le roi de bâton, le fou et le chariot. Là, il y a j'allais dire un craquage. Pas du tout. Mais il y a quand même un élan, une pulsion de vie assez forte pour vous pour ce mois d'avril, les cancers. Le roi de bâton est quand même assez mature, c'est pour ça qu'il n'y a pas de craquage, de pétage de plomb ou de choses un petit peu... Vous savez où vous allez, vous êtes focusé, vous êtes suffisamment, vous avez suffisamment d'expérience, vous êtes solide sur vos bases. Mais sur vos désirs, sur ce qui vous allume, sur ce que vous avez envie de projeter beaucoup plus loin, d'être constructif, mais qui vous stimulerait vraiment, vraiment fortement. Et là-dessus, vous vous lancez littéralement, parce qu'avec le fou et le chariot, comme possiblement vous avez décroché quelque chose, vous êtes délesté de quelque chose, peut-être d'un ego, peut-être d'un petit peu lourd à porter, peut-être quelque chose d'un peu lourd à porter de toute façon. Vous pouvez enfin partir et vous lancer, et c'est cette énergie du fou en ayant décroché quelque chose, en vous ayant délesté, c'est ça qu'on dit, d'un poids qui finalement ne vous représente plus, et vous le savez, finalement, c'est ça. Ça y est, vous pouvez réenclencher votre chariot de vie. C'est très très puissant. Si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de bâton, bien sûr. Si ce n'est pas vous, parce que c'est quand même un personnage, il y a une énergie assez forte, avec un charisme assez fou, qui dirige son monde avec ses propres désirs, et en ce cas, vous vous libérez de cette énergie, de cette personne, peut-être aussi, parce qu'après on va le voir, il y a quand même la 3 de coupe, la 3 d'épée. Quoi qu'il en soit, l'élément déclenchant, c'est une reprise de liberté qui vous refait agir et fonctionner correctement. Le petit fil que vous allez suivre, c'est la 6 de denier. Donc c'est quand même, ça va être ressenti concrètement dans votre vie. Ça peut être la volonté, parce que ça ne peut être quand même qu'une volonté, mais que vous allez essayer de ressentir matériellement, physiquement dans votre vie, d'un plus juste équilibre. Comment fonctionnent les échanges? Comment ça peut être juste? Comment ça peut être équitable? Il peut y avoir là aussi l'idée que vous ayez beaucoup donné et que maintenant vous concevez qu'il serait temps de recevoir. Il est là aussi question, si vous avez beaucoup reçu, aussi de maintenant donner à votre tour. Il est là aussi question de la manière dont les choses, ces échanges se font. Est-ce que ça vous semble correct? Ça va être vraiment central dans votre mois d'avril, ce mois-ci. Sur cette question-là, principale, des événements vont arriver avec la 8 de bâton qui vont être assez rapides. Ça va être un peu... presque, ça va aller plus vite que vous, finalement. Mais ça va vous présenter une réalité qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il va y avoir un truc qui va vous dire, mais non, en fait, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré. Je ne peux pas non plus peut-être redonner à mon tour, ou la personne à qui j'ai donné ne peut pas me redonner correctement non plus. Enfin, il y a un problème par rapport à ça, mais ça va vous sembler central dans votre moi.
Et possiblement que ça va vous faire engager aussi ce fou et ce chariot. Ça va être... voilà, maintenant, il va falloir envisager de voir les choses un petit peu différemment là-dessus. L'élément qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider à cette 6, à envisager correctement cette 6 de denier, pour le moins, c'est la 7 de bâton, c'est-à-dire faire le bilan. Vous, ben, vous avez semé, vous avez donné peut-être, vous avez reçu peut-être, les échanges ont été faits de telle ou telle manière. C'est ainsi, maintenant vous vous en êtes correctement occupé, peut-être un petit peu moins sur certaines choses ou sur certaines personnes. Là, il y a un bilan qui se pose, il va falloir faire le point là-dessus, sur la 3 de coupe et sur la 7 de coupe. Là, on reprend les associations. On reprend une association entre une émotion se rencontre et ça crée quelque chose. Ça peut être léger, ça peut être joyeux, de manière un petit peu plus négative, ça peut rester du domaine du superficiel. Il y a quand même eu beaucoup de joie. Il y a quand même beaucoup de joie dans cette partage des émotions, mais également beaucoup de légèreté. Là-dessus, vous faites le bilan, possiblement parce que vous vous rendrez compte qu'il y a quand même eu beaucoup d'illusions. Ce qui va vous rappeler cette 6 de denier, ceci dit, et peut-être cette 3 d'épée. Vous avez partagé des choses, ou des gens ont partagé, ça peut vraiment être dans les deux sens, hein, mais il y a un bilan qui se pose là-dessus. Vous avez donc partagé des choses avec d'autres personnes, ça a été bien, ça a été joyeux, c'était bien. C'était super, sauf qu'en fait, est-ce que vous n'aviez pas finalement surinvesti cette 3 de coupe? Est-ce que vous vous êtes pas illusionné sur certaines relations un petit peu légères aussi? Est-ce que ce que vous recherchez dans cette légèreté, dans cette création des émotions, c'est vraiment ce qui vous convient aussi? Parce qu'en faisant le bilan, vous allez peut-être vous rendre compte de ce qui vous convient correct pour arriver à générer une vraie positive 3 de coupe. Plutôt. Mais c'est l'énergie qui va vous aider d'être capable de vous poser et de faire le bilan là-dessus. Et de voir ce que vous avez, ce qui vous reste et ce qui n'a pas fonctionné par rapport à ça. Le challenge, c'est-à-dire l'énergie sur laquelle vous allez un peu buter et que vous n'aurez pas spécialement, ce ne sera pas le moment le plus agréable parce qu'il va falloir fournir un petit effort malgré tout si vous voulez dépasser ça, mais vous n'êtes pas obligé de vouloir dépasser ça. C'est ce qui va finalement vous sembler le plus sensible dans ce mois. C'est la 6 de coupe. C'est quand même aussi des émotions et c'est une idée de nostalgie. Il y a eu des bons moments, ça a été sympathique. Les choses étaient beaucoup plus simples aussi peut-être à un moment donné. Mais c'est fini, c'est du domaine du passé en fait. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué. Et en la 6 de coupe, c'est quand même d'en garder que le bon, que le meilleur. C'est-à-dire d'en retirer en faisant ce bilan que ce qui a été positif aussi. Ce n'est pas d'être dans la rancune et dans la tristesse un petit peu et le désarroi de cette 3 finalement. Là-dessus, il y a quand même donc un système de guérison parce qu'on passe de la 3 à la 4. Il y aura ce petit pincement au cœur, mais il va falloir guérir de ça, vous dire que c'était très bien malgré tout. Il y a eu des bons moments, c'était super, avec ces relations, avec ces gens avec qui vous avez créé quelque chose. C'était chouette, mais c'est fini. Donc, il y a quand même un temps obligatoire de pause et de guérison qui va vous amener après à réenclencher votre roue de vie assez vite. De toute façon, l'énergie aussi centrale, c'est cette 8 de bâton qui fait que les choses vont aller très vite. Ça va peut-être être vraiment condensé dans quelques jours ou quelques semaines rapidement dans votre mois. Et après, vous pourrez vraiment, je pense, passer à autre chose de toute façon. Parce que vous êtes malgré tout réactionné avec des désirs. Si c'est vous qui endossez ces énergies de bâton, ceci dit. Mais donc, conscientiser que c'est du passé, que c'était bien, n'en garder que le meilleur finalement, guérir peut-être d'une blessure d'ego aussi que ça vous a provoqué et vous dire que la vie change et que c'est ainsi. Il y a des cycles amicaux, il y a des cycles familiaux, il y a des cycles de couple aussi. Il y a des gens qu'on rencontre et qui nous font du bien à un moment donné dans notre vie. Et puis, il faut accepter aussi que des fois, les chemins se séparent et que ce n'est pas grave finalement. Il y a eu quelque chose de bien pour tous, pour tous les deux, pour tous les gens avec qui vous avez échangé aussi, et qu'après, chacun reprend sa route également. C'est un peu cette notion-là.
Émotionnellement d'ailleurs, vous avez la reine de bâton. Alors si c'est vous qui endossez l'énergie de la reine de bâton, vous avez des désirs. Donc vous êtes réactionné, vos désirs sont importants. Je pense que c'est ce qui vous permet de faire le bilan et de vouloir cette 6, ce juste équilibre concret quand même, matériel et ressenti. Et du coup, vous vous sentez plutôt pas mal, vous. Vous avez repris un petit peu confiance en vous aussi. Vous savez un peu ce que vous valez quand même aujourd'hui. Et là-dessus, vous vous rendez compte que vous vous battez. La 7 de bâton, c'est quand même un système de lutte. Un système de lutte par rapport à une 4 de coupe où là, il ne se passe rien. Peut-être que du coup, vous vous rendez compte que vous vous battez beaucoup. Enfin, vous fournissez énormément d'efforts pour quelqu'un qui ne fournit pas de... Enfin, qui ne le réceptionne pas correctement. Votre émotion n'est pas correctement réceptionnée par la personne excusez-moi, j'ai mon imprimante qui se met en marche. Ça fait du bruit. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Moi, ça m'a un peu perturbée. Bref, vous ne fournissez pas suffisamment... Enfin, vous fournissez beaucoup d'efforts. Vous êtes en lutte par rapport à ça. Peut-être sur une personne qui n'a pas spécialement envie de réagir. Et du coup, ça va vous faire réagir au bout d'un moment. Vous désirez peut-être à l'excès une réaction aussi qui n'arrive pas et du coup ça vous bute, ça vous stresse, il y aura un petit temps de système de défense, de trucs pas très à l'aise, vous serez pas très à l'aise à un moment donné émotionnellement par rapport à cette énergie qui pourtant est très positive de base, mais là aussi il serait intéressant au final de décrocher aussi de votre ego. Cette reine de bâton est très bien parce qu'elle désire des choses et elle sait qu'elle peut les obtenir. Sauf qu'à l'excès, si elle ne les obtient pas, elles peuvent rapidement devenir un petit peu, disons, agaçantes parce qu'elle s'obstine en fait. Ça l'énerve de ne pas obtenir ce qu'elle désire. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, vous avez affaire à cette même énergie. Et vous vous mettez un peu en lutte par rapport à ça. Peut-être que vous êtes aussi, comme il y a un système d'échange, confronté à quelqu'un qui vous demande énormément et vous n'en avez plus envie. Ce qui reprendrait ce système de 3 de coupe qui était fort sympathique au demeurant, mais qu'il y a un échange qui ne convient plus et du coup vous n'avez plus envie de fournir ces efforts-là. Par rapport à cette énergie de la reine de bâton qui là, du coup, deviendrait agaçante un peu pour vous. Encore des bâtons pour matériellement, concrètement dans votre vie. Vous avez le cavalier de bâton, donc c'est une énergie encore une fois assez rapide. Le cavalier de bâton part vite avec ses désirs. Et là, peut-être bien que c'est vous quand même, hein, mais ça peut être aussi effectivement une autre personne. Enfin, l'énergie, et de toute façon, voudra dire la même chose, de toute façon. Donc, le cavalier de bâton a des désirs, galope, est un peu agressif, pas spécialement agressif, mais un peu nerveux, on va dire. Ça le presse. Il est toujours sincère cependant, donc il va quand même fortement vers son désir. Il est passionné. Il est passionné, c'est très bien, sauf qu'il ne tient pas vraiment spécifiquement sur la longueur. Bon, alors si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier de bâton, vous avez vraiment envie de vous débarrasser d'un truc là et de partir sur vos propres désirs. De ce fait, vous endossez aussi l'énergie du roi d'épée et vous réfléchissez vraiment là, mais sans plus faire jouer votre émotionnel après avoir fait le bilan, après avoir compris que ce qui est passé était très bien mais c'est passé et qu'on va passer nous à autre chose. Vous prenez des décisions drastiques, vous faites des choix, vous tranchez vraiment net une situation sur la manière dont vous gérez des choses avec d'autres personnes, avec qui vous collaborez, parce que ça peut être aussi professionnel, hein, même si ça fait jouer des émotions, avec qui vous collaborez, avec qui vous vous associez et comment vous vous associez de manière correcte. C'est vraiment, à mon avis, vraiment le sujet principal de votre mois d'avril, les cancers. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier de bâton, c'est donc quelqu'un d'autre qui pourrait être effectivement cette reine de bâton et ce roi de bâton et ce cavalier de bâton. Paf, une espèce de méga égo surdimensionné avec ses désirs qui écrase un peu tout sur son passage et qui ne fait pas spécifiquement attention aux autres, qui prend ce qu'il a à prendre des gens et bon voilà. Du coup, il y a quand même là une décision, quoi qu'il en soit, radicale, puissante, mature, stricte aussi, qui ne fait pas dans la dentelle pour dire ça suffit, on coupe quelque chose par rapport à ça, on prend des décisions par rapport à ça.
sur la manière de collaborer avec cette personne-là ou sur la manière de qui vous voulez faire rentrer dans votre vie aussi, avec qui vous voulez avancer, peut-être dans un projet professionnel, peut-être dans une structure, peut-être aussi dans votre communauté de vie, plus largement. D'ailleurs, intérieurement, vous avez le roi, c'est pour ça que je pense que ce roi d'épée, c'est vous. Intérieurement, vous avez le roi d'épée. Vous êtes capable aujourd'hui d'être suffisamment mature, suffisamment puissant mentalement, d'avoir compris quand même 2-3 trucs sur la vie pour prendre des décisions et trancher et ne plus vraiment faire jouer peut-être ce qui pouvait vous culpabiliser précédemment, ce qui était un petit peu trop émotivant, je ne sais pas si ça se dit, trop qui vous bouleversez peut-être un petit peu trop, ça y est, vous arrivez à le mettre à part, ça, vous êtes capable de prendre des décisions. Alors, soit sur ce roi de bâton qui est une autre personne que vous et qui donc est ce personnage dont je parle depuis tout à l'heure, soit sur vraiment ce que vous désirez vous maintenant, puisque vous êtes grand, vous êtes mature, vous êtes adulte, vous avez suffisamment d'expérience et vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est quand même un nouveau départ émotionnel. Après, vous êtes débarrassé de cette situation. Vous repartez de toute façon. Ça va aller assez vite, hein, je pense, pour la majorité des cancers. C'est le souci du détail, mais ça va bien se passer. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 de bâton. Donc, vous engagez vos désirs, c'est OK. Vous trouvez ça plutôt pas mal, ce que vous avez fait. Vous trouvez ça plutôt pas mal, les gens qui restent aussi dans votre cercle de vie. Et vous trouvez ça bien, donc vous le célébrez, vous êtes assez fiers de vous, je pense, à la fin de ce parcours. Ça va bien se passer et c'est plutôt correct. Vous faites cette introspection émotionnelle cette fois-ci, donc peut-être que vous allez devoir quand même passer par ce cap de la 4 d'épée, hein, il y a quand même un système de guérison par rapport à ça. Vous avez bien compris que tout ce qui était là précédemment, c'était très bien, très joli, ça brille, c'est bien rangé, mais ça ne vous convient plus et vous partez. Et vous partez alors là sur un très bel enchaînement. Ce qui naît en vous, c'est l'as de coupe. Et vous allez enfin arriver à comprendre à qui a donné cet as de coupe. Possiblement même que pour certains, vous allez directement rencontrer la bonne personne qui va correspondre à votre as de coupe. Et que ça va bien se passer. Et voilà. Donc il y a effectivement une petite rencontre émotionnelle pour quelqu'un. Peut-être pour vous. Sinon, c'est vous reconnectez aussi à vous. Vous êtes au clair avec vous, vous trouvez ça plutôt pas mal. Vous posez vos jalons, vous n'êtes pas arrivé au bout de votre parcours puisque c'est une 4. Mais pour l'instant, ça vous convient bien. Vous vous posez là un petit peu, vous profitez du printemps et c'est très bien. En énergie traversante, au début, vous avez donc cette nouvelle idée. Alors là, vous avez un éclair de génie par rapport à une situation mentale. Et vous vous transformez. La mort explique aussi, franchement, là, il y a vraiment un passage. Hein. La mort explique aussi que de manière naturelle, vous vous délestez de ce qui ne vous sert plus dans la vie. Et ce qui ne vous convient plus dans la vie. Et peut-être même de ce que vous n'êtes plus dans la vie. C'est ça aussi. Vous avez changé, vous êtes différent, ce n'est pas si pire, c'est pas si mieux, c'est comme ça. Et donc, hop, vous évacuez un pan de votre passé ou de ce que vous étiez avant, que vous avez peut-être du mal à décrocher, et vous faites ce passage gentiment, quoi qu'il en soit, parce que la mort, c'est toujours assez doux et naturel. Vous avez de manière centrale ce roi de coupe, qui est là, cette fois-ci, suffisamment mature pour assumer ce qu'il ressent. Là aussi, une énergie assez mature, et là, c'est bien, c'est des coupes, c'est vous. Qui ne part pas dans l'excès non plus, qui fait les choses correctement. Il ressent des choses et donc il peut les exprimer sans partir dans des crises ou dans des colères. Il exprime juste ce qu'il ressent et c'est correct et ça lui va et il l'assume. Là-dessus, vous allumez la lumière quand même. Il y a ce temps de compréhension là. Assez intéressant. Ce bilan va vraiment vous aider, ce temps et ce temps de guérison aussi. Et à la fin de ce parcours, vous avez le cavalier de coupe. Donc hop, vous remontez avec votre belle coupe là que vous avez fait naître en vous. Et il y a un nouveau départ, un nouveau désir qui vous allume. Peut-être sur une rencontre émotionnelle, peut-être entre vous et vous. Ça y est, vous pouvez enfin basculer vers vos propres désirs. Et tout cela me semble assez positif. En dos de deck, vous avez la 8 de bâton. Donc de manière centrale, soit ça va se passer très vite, soit ça va vous déborder un petit peu, mais enfin, vous n'aurez pas grand-chose à faire que d'accueillir la situation, finalement.
va vous amener à cette 2, cette croisée des chemins. Il y a quand même des décisions à prendre. Et après, on passe sur une 10 où les émotions chantent vraiment et vibrent tous ensemble. Et il y a la justice. Ce qui reprend un peu ce roi d'épée, il y a une prise de conscience, il y a voir la vérité en face et faire en conséquence. Derrière, on a le roi de coupe et le bachelor qui explique que vous avez toutes les cartes en main pour ça. Pour les premiers décans, vous avez le diable. Donc là, il y a peut-être effectivement des liens toxiques qui deviennent toxiques pour vous et vous avez bien compris, ou en tout cas, vous allez comprendre qu'il y a un petit souci par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous ne pouvez pas vous détacher de certaines personnes ou de certaines situations qui ne vous conviennent pas? Plutôt que de dire que ça sera toujours comme ça, mais je ne peux pas parce que tu comprends, il a des soucis en ce moment, enfin ce genre de trucs là qui peuvent être culpabilisants parce que je ressens quand même pas mal de culpabilité aussi par rapport à ce passage. Et en même temps, ça va être assez rapide, hein, je pense. La culpabilité va pas durer longtemps, je pense. Et pour les deuxièmes décans, vous avez la 3 de bâton, donc vous développez un petit peu plus cette 2 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez peut-être là, vous avez une vision un tout petit peu plus à long terme de là où vous voulez aller avec vos désirs. Et de toute façon, vous allez à la 4. Et pour les troisièmes décans, vous êtes vraiment là aussi dans votre élément, la reine de coupe. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup d'émotions, mais de manière correcte cette fois-ci. Et vous savez comment faire du bien, comment vous faire du bien aussi, vous protéger peut-être aussi. Émotionnellement, des personnes qui vous entourent et qui peut-être sont un petit peu toxiques pour vous, et aussi faire du bien aux gens que vous aimez. Voilà, et il y a quelque chose de juste et de bon dans cette reine de coupe. En énergie majeure, vous avez l'ermite, donc vous allumez vraiment la lumière. Il va vous falloir ce petit temps quand même, bilan, mais pensez bien que ça va vous aider de faire le point là-dessus. Et cette 4 d'épée, ça va il va y avoir, je pense, quelque chose qui va vous choquer. Et vous allez, hop, après, basculer et ça va être, voilà, la décision, gentiment, vous allez passer à autre chose. Donc, cette ermite est assez intéressant. Et après, vous avez quand même le papa. C'est-à-dire, quelle est votre vision de la vie? Quel est votre propre fonctionnement, votre propre morale par rapport à ça? Et il y a une revisite, une restructuration à faire là-dessus. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril. On va déployer une énergie générale, vraiment générale. Et après, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une petite carte d'oracle. Et n'hésitez là vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus si vous savez où elle se situe dans la carte, sur la carte de votre ciel. Et c'est parti. Alors, l'élément central de votre tirage émotionnel, sentimental général pour ce mois d'avril, c'est la 5 de bâton. Donc un chaos des désirs, on est sur des bâtons. La 5 de bâton, c'est tout le monde a des désirs, tout le monde a des envies, mais personne ne s'écoute. Et ça peut devenir agaçant parce que ça ne mène à rien. Vous commencez avec la 9 de coupe et vous finissez avec la 10 d'épée. Ben oui, c'est ce qu'on disait, vous achevez un système. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Allez, on va déployer tout ceci. Donc la 9 de coupe, la 9 de denier, le diable, la tempérance, le valet de bâton, la 7 de coupe et le roi de coupe. Tout va bien. En dos de deck, on a la 10 de coupe, toutes les émotions qui vibrent ensemble de manière vraiment correcte et apaisée. Et là-dessus, il y a une nouvelle vision, il y a quand même un éclair de génie là-dessus. Vous avez l'illumination qui vous fait dire que là, il y a quand même un souci. Donc, de manière centrale, il y a des conflits des désirs. Personne ne s'écoute. Il y a la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle et la recherche de votre propre satisfaction concrète. Il est là question de deux énergies qui sont soit dans une recherche, dans des souhaits, soit vraiment pleinement satisfaits également. Un tout petit peu égoïste, ceci dit. Donc, soit c'est vous qui endossez cette énergie-là et vous souhaitez vraiment, effectivement, être pleinement satisfait émotionnellement et concrètement. Là-dessus, il y a quand même un système d'attachement. Peut-être que vous vous sentez un peu pieds et poings liés par rapport à ça. Peut-être par rapport à un confort concret.
Peut-être par rapport à... Du coup, il y a quand même un problème entre, je pense, ce que vous voulez émotionnellement et ce que vous voulez pas lâcher concrètement, pour certains. Du coup, là, il y a un petit souci. Vous sentir attaché à un système, hein, aussi. Vous sentir un peu seul également, parce que les 9, on le voit, sont quand même un peu seuls. Émotionnellement aussi, un peu vissés sur ce confort-là émotionnel et concret. Donc ça crée des conflits, peut-être avec cette autre personne à qui on... parce que je sens vraiment qu'il y a une autre personne par rapport à cette histoire-là. Il y a quand même un système de guérison. Peut-être que là, vous faites le point aussi sur ce qui pourrait vous satisfaire émotionnellement. L'un dans l'autre, vous arrivez quand même à relier 2-3 trucs intéressants et à comprendre que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui vous amène à saisir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui révèle ce diable peut-être, et qui vous emmène à avoir envie, vous, de vous... littéralement de partir de cette situation-là. Et c'est comme si ce petit valet de bâton, on disait... partez de cette crise en fait et partez plutôt vers ce qui l'attend et ce qu'on va voir après, ce qui vous attend par la suite. En disant c'est bon, de toute façon c'est stérile cette 5, ciao, moi j'ai des désirs, j'ai des souhaits possiblement et je vais y aller. Vous faites le point donc possiblement sur des fantasmes, des illusions que vous vous êtes données. Vous allez voir également ce qui vous conviendrait beaucoup plus correctement émotionnellement. Vous arrivez à avoir une réaction mature avec le roi de coupe par rapport à cette situation de la 5. Et la goutte d'eau faisant déborder le vase, vous plantez un système. N'en parlons plus de toute façon. Après, vous repartez avec un nouveau départ assez rapide. Comme je le disais, je pense que ça va être assez rapide. Le système de la goutte d'eau, c'est qu'il y en a eu quand même 9 avant, qui ont fait plic, le supplice chinois, plic, 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 et puis que la dernière, c'est bon, on se lève et on se dit, c'est agaçant cette histoire, je vais y aller moi. C'est ça. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'impératrice, c'est un peu vous, ceci dit. C'est une énergie d'autosuffisance, c'est une énergie qui est extrêmement puissante, qui est capable de développer le meilleur, la vie. Et c'est ce vers quoi vous tendez, donc on ne peut pas rêver mieux en fait pour vous. Vous êtes parti pour générer des choses parce que vous savez que vous êtes capable de les générer. Vous êtes peut-être aussi parti sur des énergies. Cette impératrice peut aussi représenter ce vers quoi, vers quelle personne vous voulez aller aussi. Et ça serait quand même plus du domaine de l'impératrice que du diable, des gens qui vous attachent. Vous serez plus sur des gens qui vous nourrissent et qui vous font du bien. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 6 de bâton, c'est sortir victorieux de cette 5. Égo gonflé à bloc, vous savez ce que vous voulez, vous êtes mature, vous rentrez pas dans la crise, vous êtes capable d'exprimer ce que vous ressentez sans que ça parte dans tous les sens. Si ça ne fonctionne pas, vous achevez le système et vous sortez victorieux d'une crise. Tout va bien se passer, je pense, pour vous, mes amis cancer. Allez, on va voir les cancers en couple. Alors là, vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que ce ne sont quand même que 3 cartes qui donnent une indication, mais tous les cancers ne vont évidemment pas vivre la même chose. Là, vous allez tous, à mon avis, quand même vivre cette énergie de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et assez sereinement évacuer une situation, je pense. Alors, les cancers en couple pour ce mois d'avril. Vous avez le diable. Vous avez là, on va les ressortir. Si la 9 de coupe sort derrière, on va pas se répéter. Vous avez donc la 9 de denier. Ah, ça bute sur la dernière, malgré tout. Et vous avez le soleil, ce qui est plutôt pas mal aussi. Vous avez l'étoile. Bon, de toute façon, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes lancé. Je m'inquiète vraiment pas pour vous, les cancers. C'est au-delà de vous, tout ce qui va se passer. Vous êtes déjà parti vers cette impératrice. Donc, voilà. Donc, il y a un système attachant.
pour les couples. Un fonctionnement peut-être, quelque chose un petit peu toxique par rapport à un certain confort concret matériel. Là-dessus, il y a une mise en lumière qui se crée parce que c'est quand même sur le diable. Hein. Peut-être que là, il y a chacun peut camper aussi sur ses propres souhaits sans vraiment les échanger. Parce qu'on avait quand même un problème d'échange. Peut-être que chacun est parti sur ce qui lui fait vraiment plaisir, mais du coup, c'est un peu égoïste dans les deux sens, finalement. Il y a un confort global et général, quand même, malgré tout, entre vous, qui est peut-être attachant aussi. Vous êtes à la recherche de ce confort et de cette sécurité concrète. Et vous mettez la lumière sur cette situation-là. De toute façon, vous avez l'étoile, donc vous êtes porté. Vous vous remettez au boulot derrière, vous avez une croisée des chemins. Le soleil est toujours protecteur, donc ce que vous mettez en lumière va vraiment être positif sur le long terme. Peut-être que vous vous rendrez compte aussi, si on parle de votre entité de couple, que vous êtes attaché à un système et que vous allez finir par vous en détacher parce que vous voulez tous les deux aller vers cette notion de l'impératrice autosuffisante et peut-être plus dépendre d'un système ou des autres ou de ce qui vous attachez sur votre confort concret ensemble. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Le conseil qui vous est donné pour les cancers en couple, c'est la 8 d'épée, sortir d'une prison mentale. Vous rendre compte que ce qui vous empêche de vous détacher de cette énergie du diable, c'est juste vos pensée, votre propre morale, la vision qu'on vous a inculquée de la vie, ce qui reprend ce pape qu'on avait en énergie majeure sur tirage général. Enlevez votre bandeau, mettez la lumière, vous êtes aidé par le soleil et par l'étoile, vous êtes un peu guidé quand même aussi, vous êtes sur le bon chemin, l'un dans l'autre, vous comprendrez également que tout cela vous amène à cette prise de conscience. Enlevez votre bandeau et vous verrez que vous pourrez sortir de vos croyances limitantes, sortir de vos pensées limitantes et dégager cette énergie de l'impératrice. Alors, on va aller voir les cancers en amour flou, c'est-à-dire ceux pour qui là vraiment c'est pas très clair. D'ailleurs, c'est pas très clair, on sort la lune. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais vraiment, j'oserais jamais aller lui parler ou engager un truc un petit peu plus avant. Les on est ensemble, on n'est plus ensemble, c'est une histoire un petit peu à éternel rebondissement. Les cancers en amour flou pour ce mois d'avril. Hop là, vous avez la 9 d'épée. À mon avis que vous allez vite achever. Cancer en amour flou. Vous avez le valet d'épée. Cancer en amour flou. Et vous avez la roue de fortune. Et il y a quand même un petit temps de guérison ou une pause obligatoire à faire pour comprendre 2-3 trucs. Bon, vous êtes dans une situation qui vous angoisse. Ce ne sont vraiment que des projections peut-être, hein, mais qui sont issues quand même d'une réalité qui peut être handicapante. Ça ne va pas, c'est angoissant, vous projetez toujours le pire. Vous apprenez des nouvelles avec ce valet d'épée où vous allez chercher des informations. Vous êtes un peu aussi, hein, on peut parler d'un domaine d'espionnage là. Vous êtes peut-être aussi qu'on vous espionne et que ça vous angoisse. Ça peut être soit l'un soit l'autre. Mais comme on disait, il y a un problème d'échange et d'équilibre de toute façon. Donc soit c'est vous qui espionnez un peu la personne qui vous intéresse. Soit c'est l'autre qui vous espionne et ça vous aussi procure des angoisses. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que vous découvrez, soit l'un, soit l'autre, vous amène à une modification. Là, vous amène à comprendre aussi qu'il y a un décalage. Il y a quelque chose qu'il va falloir envisager. Il va falloir envisager d'agir un tout petit peu différemment par rapport à ce qui va être généré. Oula, ben oui, avec la 3 qu'on retrouve là, il y a peut-être quelque chose qui va pincer. Hein. Peut-être que vous faites des films aussi. Hein.
et qu'il va falloir poser votre mental et vous détendre un peu par rapport à ça parce que derrière ça déboule, il y a un réveil, comme tout le monde, vous plantez un système et quoi qu'il arrive, vous finissez tous avec, enfin pour l'instant vous finissez tous avec la 10 de coupe derrière, donc c'est pas pire franchement pour vous les cancers, même en amour flou, même si au début ça commence quand même avec pas mal d'angoisse qu'il va falloir reposer, peut-être aller découvrir des infos, communiquer aussi, parler si ça vous angoisse. C'est peut-être ça qu'il va falloir changer aussi, parce que il y a un moment où là il va falloir agir un petit peu différemment, donc sortir de ces angoisses, et si vous avez des angoisses, exprimez-les. Peut-être que ce valet d'épée qui regarde cette jeune fille qui pleure dans son lit va l'aider à sortir de cette situation-là, achever un système et ressortir un tout petit peu différent derrière dans ce monde. Le conseil qui vous est donné pour les cancers en amour flou, ah c'est celle-là, bon de toute façon elle nous apprend rien, c'est la roue de fortune. Et la 5 de denier, bon ben vous êtes il y a un problème de toute façon pour vous. Alors soit c'est un manque ressenti, vous êtes vraiment en manque. Et du coup il faut vraiment penser à aller chercher, communiquer parce que là ça pose souci. Parce que la vie tourne, la vie avance, les choses évoluent. Donc si vous réagissez pas, ben voilà. Ça peut être aussi un sentiment, comme il y a des angoisses, qui vous manque, vous, intérieurement, quelque chose pour être bien avec la personne avec qui vous voulez être. Et il va falloir traiter ça. Il va falloir agir différemment et traiter ce manque concret au ressenti. Parce que sinon, vous allez continuer à tourner en boucle comme un hamster dans une roue et ça n'évoluera pas. Même si c'est fragile, le valet d'épée, il est toujours un peu maladroit, évidemment, mais il essaye quand même d'apprendre, il a de la bonne volonté, malgré tout, de faire les choses bien. Et c'est ça qu'il va falloir traiter. Allez, les cancers célibataires, pour ce mois d'avril. Donc là, vous n'avez personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Cancer célibataire pour ce mois d'avril. La 3 de coupe. On va toutes les ressortir. Mais je pense qu'il n'y a pas d'aussi grand problème que ça pour ce mois d'avril. Alors évidemment, chacun a une vie, mais... La 9 de bâton. Cancer célibataire. On a une vie un peu différente et chacun a des gros soucis et des petits soucis, mais je pense que ça va quand même bien se passer. Elle ne veut pas sortir la 3e. Ah ben la 9 de coupe que nous revoilà. Et vous repartez avec un nouveau désir. 9 de coupe. Oups là. 9 de coupe, on clôt. Clac, clac, on clôt le sujet. Bon, alors, peut-être envie ou recherche de beaucoup plus de légèreté. De légèreté des émotions, de fête, de joie, de juste profiter de la vie avec les gens que vous aimez. Mais là-dessus, peut-être que vous vous illusionnez un peu, peut-être que vous espériez beaucoup de ces joies, de ces moments de partage. Bon. Là-dessus, vous avez la 9 de bâton, ça vous semble un peu pénible en ce moment, ça va vous sembler un peu pénible. Vous n'aurez pas l'impression d'être vraiment raccord au bout d'un moment avec cette 3 de coupe, je pense. Vous êtes un peu au bout du concept. Il n'empêche, vous allez du coup vous intéresser à votre propre satisfaction, à vous, rien qu'à vous. Peut-être que tout ça va vous sembler un peu trop léger au final. Les relations vont vous sembler un petit peu trop superficielles et légères. Que vous avez des désirs qui sont importants, même s'ils vous semblent parfois un peu... Peut-être que l'image que ça vous renvoie, c'est que c'est peut-être un peu démesuré par rapport à vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment capable, mais vous avez quand même des désirs et ils sont importants. Et vous allez finir par vous concentrer sur votre propre satisfaction personnelle. Nouveau départ, cavalier de bâton derrière. Ouh, maison Dieu. Mais il y a un chamboulement qui va vous apprendre quelque chose. Avec ce valet de bâton, vous êtes reparti. Il y a un truc qui va pincer, je pense, pour vous, les cancers ce mois-ci. Ça va pincer, de toute façon, on avait la 3 d'épée. Mais voilà, comme quand on se coince un doigt dans une portière, ça fait très mal pendant
un petit moment, et puis 2 jours après, c'est fini, quoi. On a oublié même la sensation que ça pouvait faire. Allez, on va faire le conseil pour les cancers célibataires, pour le mois d'avril. Reine d'épée, tranchez, prenez des décisions, décidez de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus. Roi de coupe, assumez aussi ce que vous êtes, ce que vous ressentez. On ne peut pas faire plus clair. Par expérience, comprenez ce qui vous satisfait dans cette 3 de coupe et ce qui ne vous convient plus. Tranchez et allez vers votre propre, assumez et allez vers votre propre satisfaction émotionnelle. Allez, on finit par un conseil de l'oracle. Juste par un conseil, pas du tout. Par une petite méditation de l'oracle Je suis qui vient de tomber. Eh bien, je vais la prendre du coup. Et vous allez écouter ma voix. Alors, Palia, lumière rédemptrice, j'élève mon âme à la recherche des liens qui tissent mes racines cosmiques. Par cette force, je reçois l'impulsion de l'action réparatrice des mémoires antérieures. Je parcours les dimensions infinies de l'univers pour connaître les âmes sœurs qui me font oublier les rencontres terrestres difficiles. Je cultive la joie du moment présent, la profondeur de l'esprit et la droiture de l'action. Je contribue à l'éveil à de nouvelles structures matérielles et spirituelles afin d'aider au déploiement de l'amour universel, communion véritable avec la vie. Je suis l'élévation des mémoires et je m'en remercie. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mois d'avril, les cancers. Prenez bien soin de vous et de vos émotions et de ce qui vous êtes et de ce que vous méritez dans cette vie. Et avec qui. Et je vous dis au mois prochain.